Il y a de cela 3 siècles, lorsque nous étions de riches sultanes du Rajputana, notre peuple entra en guerre contre un prince musulman. Nos hommes restèrent se battre et nous, femmes rajpoutes, partîmes vers le Népal nous réfugier dans la forêt avec nos esclaves. Nos maris sont morts au combat, loin de nous, et nous sommes restés vivre ici, parmi ces arbres magiques et leurs profondes racines. Nous qui étions des princesses. Nous ne sommes plus que des plantes déplacées sur une nouvelle terre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que des princesses déracinées. Je suis l'Altia Bébirana de la souche Benaori. De mon éclosion, je ne sais pas grand-chose. C'était en 2001 du calendrier népalais. Je ne pourrais dire ni le jour, ni le mois. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'en me semant, ma mère s'est transformée en esprit de la forêt où elle s'élève désormais avec ses prédécesseurs. Qu'il fut fort autrefois mon mari. Rané sort Rana. Grand trappeur et respecté des esprits. Un ensorceleur et amoureux des bêtes, singe aux fesses rouges, vaches sacrées, buffles à coiffe, tous. Il les amadouait afin qu'ils nous aident au foyer. Aujourd'hui, il ne fait plus grand-chose de ce vieux tronc, excepté dormir et repousser les mouches avec son fan sans jamais les tuer. Nous vivons à l'extrême ouest du Népal, aux frontières de la forêt de l'Alzari et de l'Inde. Loin, très loin des grandes villes. Notre village compte une centaine de familles, toutes plus différentes les unes que les autres. Il y a de jeunes générations prêtes à éclore, des familles qui se fâchent car leurs enfants ne veulent plus travailler au champ. Et d'autres encore où tout se passe bien. Quant à la mienne, elle compte une 50aine de membres qui vivent par-delà la forêt, loin de nous, mais proches des villes. Nous avons eu 7 enfants, 5 filles et 2 garçons, dont un qui est mort d'une maladie inconnue à l'âge de 2 ans. C'est arrivé quelques jours après la perte de notre premier foyer englouti par Dame Rivière la fertilisante. Il y a des choses que nous aimerions oublier, mais qui s'accrochent à notre mémoire. D'autres qui restent douces comme une caresse et qui s'efforcent à disparaître. Je me souviens des repas avec ma jeune sœur, assaillie par les moustiques porteurs de malaria. Je jouais au goti avec elle pour tromper l'écrasante chaleur des après-midi. Je me souviens de cette vieille qui était là assise toute la journée, chanvre à la bouche, à faire de la corde sur ce vieux tronc, avec ses pauvres mains ridées qui n'en finissaient pas de trembler. Il y avait les champs aussi. Les champs et la route parcourue avec mon père. Cette route menait à la rivière Mère, mère du repos mérité et de la subsistance des bêtes. Et puis il y a le blé. Le blé
ensoleillée. Je me souviens des longues promenades avec les baccarillas de Sandra qui nous entraînaient au bord de la forêt sacrée, là où les feuilles tombent. Quelques villages s'y sont construits, ne voulant lâcher prise avec les esprits de leurs ancêtres, mais ces villages restent pauvres, affaiblis par les énergies de la forêt. Dans ma jeunesse, je m'y aventurais. J'ai retrouvé ma mère pour les entraînements à la danse d'Oli où, je le pense, elle surveillait patiemment mon apprentissage. Combien de vies a passé depuis? खुशियों से आया बरसमा नाम हारे सबकी सोचा अगु बढ़ा मैं जीवन बना मैं सुख में यारो जीवन बना मैं सुख में हारे सुस्वास्थ्य और दीर्घायु को कामना करें सब सखी जुरा मिल के रे आबो खुशियों से आया बरसमा नाम सखी जुरा मिल के रे आबो खुशियों से नाया बरसमा नाम हारे दुय दिना की अपनी जिंदगानी Maintenant, ma sève coule avec lenteur. Mon écorce est craquelée. La vie moyenne d'une Ranataru est de 70 ans. J'en ai 72. Alors, en attendant mon tour, je travaille chaque jour que Dieu fait de façon à rejoindre ma mère dignement. Il y a toujours quelque chose à faire. Nourrir les animaux, maintenir la poussière hors des maisons, défricher la terre, récolter des céréales, les stocker. Et nous devons faire vite. Le mariage de mon petit-fils Zaniram approche. Quand j'étais pousse, on ne choisissait pas à qui on se greffait, non. Mais Ranessor et moi, nous avons laissé ce choix à nos enfants. Ainsi, le bonheur perdurera dans le foyer qu'aura choisi leur cœur. Mouni, la future épouse, a dû venir vivre parmi nous en attendant le mariage, car ses parents voulaient la marier à un autre. Nous espérons tout de même qu'ils viendront assister à cette union d'amour vrai. C'est ainsi que notre culture pourra avancer. Aujourd'hui, en 2073, nous autres Ranataru sommes une caste de pêcheurs, d'éleveurs et de cultivateurs. Nos instruments de travail sont à l'image de notre société. Quand on fait marcher la panka, les feuilles du dalle se séparent de leurs graines comme le temps éloigne nos enfants. Quand on fait marcher le tchakia, il réduit les graines en poudre comme le rouleau de la vie nous écrase. Quant à la Karamasan, c'est comme un immense bras qui fait marcher la roue du temps. Elle tourne avec les saisons et le village tourne avec elle. Nous nous trouvons à la frontière du Népal et de l'Inde et subissons directement les pressions de ces deux pays, changeant nos coutumes, nos choix vestimentaires et notre culture musicale. Cette musique, c'est une ouverture au monde pour nos jeunes et n'en déplaise aux esprits. Je suis pour le changement. Vous les sentez? Voilà ce qui se passe lorsque les basses indiennes percutent les arbres d'une forêt fatiguée. Les esprits se mettent à gronder, à trembler, à s'éveiller. Il va falloir qu'ils s'y fassent. Le changement arrive. Et l'orage aussi.
Pendant la pluie, tout est suspendu. Plus de magasins, plus de travail, plus de route non plus. Il faut vite rentrer le foin au sec et puis simplement attendre que ça s'arrête. Les moustiques viennent, plus nombreux dans l'air que les épis de blé dans nos champs. Mais l'eau qui tombe est la bienvenue. Elle fait pousser nos récoltes, nos seules richesses. Elle nous offre un peu de répit dans notre course à l'effort. Elle rafraîchit le temps et amuse les petits. Quand elle s'arrêtera enfin, je remercierai les esprits de nous avoir laissé tant de belles choses à regarder. जुटे सिर्फ ₹5 में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब ₹5 में रोज रेडी। पेट में दर्द हो रहा है। इधर बाहर का पिज्जा, बर्गर है, दर्द तो होगा ना। पापा आपको भी ऐसा वाला दर्द होता था? आजकल खाना ही नहीं, कीटाणु भी बदलकर ताकतवर हो गए हैं। ये यहाँ से यहाँ, फिर डायरिया और पेट दर्द। RSPH लंदन की मान्यता के साथ नया लाइफ बॉय 10 इन्फेक्शन वाले ताकतवर कीटाणुओं से सुरक्षा। अपने मंच पे आओ। From Nestle. Ne vous l'avais-je pas dit? N'est-ce pas magnifique? Ici, les lendemains de pluie nous apportent une lumière éclatante qui décore les arbres et les animaux d'un peu de magie. Vous les entendez? Là, dehors. Elles vont tourner en rond toute la journée, psalmodiant des prières pour que les esprits de la forêt nous laissent un peu de répit.
Il va falloir que je me remette au travail, nettoyant ma chaumière pour accueillir les esprits dignement. Nous avons réparti les tâches. Il y a des activités pour les femmes, d'autres pour les hommes, et nous leur abandonnons souvent les plus difficiles. N'oubliez pas que nous étions de dignes princesses tout de même. Il y a encore tant à faire. Le riz se fait à la main avec l'aide d'un soupeau. Mais ne nous croyez pas démunis de machine. Celle-ci offre la rapidité et le confort, celui du changement. Toute la famille s'est cotisée afin de la louer le temps d'une journée. Avant elle, nous avions l'habitude de travailler 20 heures par jour pendant la période du blé. Aujourd'hui, le temps du repos est venu. Et il est bien mérité. Voyez Naya. Elle, c'est l'une des premières à s'être greffée à l'homme de son choix. C'est une graine du changement. Elle me fait espérer pour mes bourgeons. Il faut que tout s'arrange pour le mariage de Daniram. Il a tant d'importance. Si la famille de Mouni accepte cette union d'amour vrai, peut-être que l'avenir de nos enfants sera très différent. Ils pourront vivre ainsi, dans une parfaite harmonie, sans craindre la colère des parents. Peut-être que plus tard, quand les Rana verront le bonheur présent dans notre foyer, tout le monde voudra se marier selon son cœur. Elle est là la force du changement, dans nos enfants qui osent affronter le temps. Ce temps qu'ils passent pour le moment, soit à jouer au cricket, soit à regarder la télévision grâce à un nouveau système que nous appelons ici la parabole. Ils n'ont Dieu que pour ça. À travers elle, ils rêvent de rejoindre l'Inde et de vivre comme à Bollywood. Est-ce cela la réalité? Est-ce ce qui les attend s'ils partent vivre là-bas, je l'espère? Ainsi, ils pourront nous ramener l'argent qui transformera nos maisons faites de terre et d'excréments en buildings faits de pierre et de ciment.
Nous voilà arrivés au grand jour, celui qui répondra à nos questions. Nous sommes prêts à accueillir l'amour de cette nouvelle épouse dans notre famille. Daniram a bien choisi sa femme. Celle-ci est belle, travailleuse, plus grande et plus âgée que lui, comme le souhaite la coutume. Ainsi, elle peut éviter toute violence conjugale. Mais je sais toute la gentillesse de mon petit-fils. Il ne nous reste plus qu'à monter le chapiteau sous lequel se déroulera la fête et ériger la porte de l'amour face à la forêt pour que les esprits se sentent invités. Qu'il est bon de se retrouver là tous réunis. Mes amis, qui malgré leur vieil âge se sont déplacés, les familles et toutes nos petites branches qui poussent ensemble. Une vraie forêt sur pattes. Il semblerait que tout le monde soit arrivé maintenant, ou presque. Les parents de Mouni, qui ont répondu présents à l'invitation, ne sont toujours pas là, et il ne leur reste que peu de temps avant le cortège. Nous avons tué 10 poules et le cochon spécialement pour eux. Une grande famille, celle de Mouni, très estimée des Rana pour leur respect de la culture. Regardez comment Mouni fixe le sol. Elle fait ça très bien. Quelle fierté pour notre famille. Son regard ne pourra se porter sur Daniram qu'après l'officialisation. Et cela peut durer 4 jours et 4 nuits, mangeant, buvant, dansant et profitant de la musique comme je l'ai fait il y a 60 ans. Comme il est dur ce jour qui aurait dû être joie seulement. Ce mariage laisse un goût amer à notre désir de progrès. Les parents de Mouni ne sont pas venus et elle pleure en ce moment de parade. Encore une fois, la tradition a repris ses droits et les esprits frileux ont refusé d'avancer aussi vite que le cœur de nos enfants le voudrait. Vous qui serez là après moi, je voudrais vous demander de faire une chose. Priez. Priez pour les enfants et les générations à venir. La famille, c'est tout ce qui restera de vous quand vous serez partis rejoindre les esprits de la forêt. Combien de temps encore sur nos calendriers avant d'accepter que changent nos coutumes? Je ne le verrai pas sans doute. Et j'aurai rejoint ma mère et les autres, prenant place parmi les racines.